Coach, la question traditionnelle, c'est est-ce que tout le monde dans les équipes est fit? Oui, je crois qu'on n'a pas de problème supplémentaire hors les blessés pour plus longtemps. Donc voilà, je crois que le groupe il est ce qu'il est. Voilà. On s'est entraîné à 17 joueurs de champ avec 3 gardiens. Donc il ne va pas faire beaucoup de choix non plus parce que il y a eu 2 jeunes qui sont partis. Non, un jeune, non, plusieurs jeunes, mais un qui normalement s'entraîne avec moi, c'est Salamakis, qui est allé avec encore 4-5 jeunes, je crois, des espoirs avec l'équipe nationale. Donc lui ne sera pas avec la sélection. Amouzou et Sambi ne sont pas allés, ils sont restés ici parce que voilà, on en avait besoin, donc on ne pouvait pas laisser aller ces 2 joueurs là-bas. Vu s'il y avait eu des problèmes chez nous, il devrait peut-être commencer le match. Donc. Juste pour donner fait, parce qu'au Nikourou, le jour du soulier d'or, Herman Alonso qui avait dit, Everton nous avait dit dans 3 semaines, il pourra se réentraîner collectivement. Non, ça va encore prendre, je crois, quelques semaines, je crois. Donc on doit voir, parce qu'il doit faire quand même un dernier test là-bas aussi, un dernier examen pour voir si tout est bien et s'il peut vraiment reprendre les entraînements à l'extérieur. Donc pour le moment, il est en train de faire de la révalidation à l'intérieur, court déjà sur l'artagé, donc ça il peut déjà faire, mais on doit encore attendre, je crois, quand même minimum 2 semaines et puis voir les tests, les résultats des tests pour donner le feu vert pour continuer et accélérer le reste de la révalidation. Est-ce que tu as le sentiment que la victoire de la semaine dernière a redonné un nouvel élan, une nouvelle impulsion à l'équipe? Il fallait ça pour redémarrer un peu? Je crois qu'une victoire fait toujours du bien. Hein. Je crois que là, vu le fait qu'on avait perdu 2 fois de suite, il nous fallait quand même une victoire pour retrouver un peu ces sensations-là. Hein. Je crois que le groupe déjà, les dernières semaines à l'entraînement, il est quand même différent. Il y a une atmosphère positive, même avec les défaites. Je crois que le travail à l'entraînement était positif. Mais voilà, il faut quand même gagner une fois pour avoir cette bonne sensation, pour pouvoir continuer là-dessus. Le fait qu'on a pris 3 buts, naturellement, là, on en a parlé aussi, on a analysé ça quand même assez bien, mais en petit groupe, individuellement aussi. Je crois que là, tout le monde est conscient qu'on aurait pu éviter ça. Mais voilà, finalement, on a gagné. C'était le plus important de prendre les 3 points. Maintenant, il faut essayer de terminer d'une bonne manière ces 2 derniers matchs du championnat régulier. Vous avez vu un Teodorczyk différent? Oui, mais c'était déjà le cas avant. Hein. Je dois dire que Teodorczyk, déjà, les semaines avant, il était déjà plus positif, il se sentait mieux aussi. Mais voilà, pour lui aussi, c'est la même chose. C'est la même chose que la victoire pour l'équipe. Les buts pour Théo ont aussi donné la confirmation du fait qu'il se sentait déjà beaucoup mieux, qu'il avait déjà de nouveau un autre esprit. Et maintenant, en marquant ces 3 buts, je crois que ça peut que aider dans le spirale positif pour lui aussi, individuellement. Même chose que pour l'équipe, les victoires. Quand on voit devant Bruges, je crois que ça fait 5 matchs qu'il ne gagne plus, Charleroi 6 matchs, je pense. Il faut essayer de profiter des 2 dernières rencontres de la phase pour justement revenir le plus près possible. Oui, mais les playoffs, ce n'est pas que seulement avec Bruges et Charleroi. Hein. Il y a aussi des équipes derrière vous qui font bien. Donc, je crois que Gand, ils ont pris pas mal de points de nouveau après Nouvel An, Genk aussi. Voilà, si ces équipes-là, ils continuent à prendre des points, ben là, il faut tenir compte avec ces équipes-là aussi. Hein. On ne doit pas parler que de Bruges et de Charleroi. Moi, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans les playoffs avec Bruges, avec une belle avance, et puis avec 5 équipes qui vont être quand même pas loin l'un de l'autre. Donc, si on dit que Bruges, ce sera impossible,
Au moins, la bataille pour place 2, 3, 4, 5, 6, ça va être dur. Hein, donc, lundi, Olivier Descaques a marqué. Voilà, il y avait des rumeurs qu'il pouvait revenir rapidement dans le noyau. Est-ce que ça a encore été d'actualité? Je crois que j'en ai parlé déjà la fois passée. Hein, donc là, tout à son temps, on verra bien. Mais pour le moment, il n'y a rien qui évolue à ce point-là. Prestatie van jullie plezier dan? Hij heeft een goal gemaakt. Hè. Voor de rest heeft hij zijn match gespeeld. Die goal, ik denk dat er niks speciaals aan dat doelpunt was. Maar het is goed voor hem dat hij gescoord heeft en dat hij zijn wedstrijd heeft kunnen spelen. En voor de rest is hij nu terug aan het trainen ook met die mannen. Dus dat is een goede zaak. Dat hij niet meer ziek is. Le stage que vous programmez après la phase classique sera important vraiment pour changer des nouvelles choses. Vous parlez aussi de team building là. Oui, je crois que surtout on va travailler sur le groupe. Hein. Donc ce n'est pas un stage parce qu'on le fait tout de suite après le dernier match. On part tout de suite normalement. Mais ça, c'est vraiment pour travailler en groupe et pour faire autre chose aussi. Pour voir qu'est-ce qu'on peut encore créer en plus avec l'idée de former un groupe beaucoup plus solide. Donc ça, c'est quand même le but principal. Et pour cela, je crois que c'est bien d'être... Parce que quand tu vois les circonstances, là, cette semaine, c'était très difficile. En Belgique, tu n'es jamais sûr qu'en mars, il fait beau. Hein. En mars, il peut encore geler aussi. Donc si alors tu dois travailler à d'autres choses et tu es limité par le temps, ce n'est pas évident de toujours rester dans la salle ou de faire des choses comme ça. Donc je crois pour cette raison-là aussi. Et en plus, le soleil, je le dis toujours, le soleil, c'est même prouvé scientifiquement que le soleil avec la vitamine D, c'est très important pour les gens, mais c'est aussi non seulement important pour la santé, c'est aussi important pour la mentalité, pour le bon sensation quand le soleil il est là. Voilà. Dan wordt er wel teambuilding in? We gaan ook voetbal doen. Ja, er zal wel een beetje van alles tussen zitten, maar de eerste dagen zit je direct na de wedstrijd, dan ga je niet veel fysiek werk kunnen doen. Dus, maar we gaan wel iets doen van, maar misschien is het ook een combinatie van de twee. Hè. Dan kun je teambuilding doen met fysiek werk erin. Hè. Dus het is vooral de bedoeling om aan de groep te werken. Hè. Dat is de groep nog sterker te maken, nog hechter te maken. En, ik denk dat we daarvoor goede omstandigheden moeten hebben. En dat we die in België, jammer genoeg, anders kan het van mij ook in België. Want in de zomer blijf ik altijd normaal gezien in de Ardennen. Om daar een week te werken. Dus dat is dan perfect mogelijk, omdat het weer dat dan ook toelaat. In de maand maart is natuurlijk in België nog altijd afwachten. Hè. Het kan goed zijn, je kan een fantastische week hebben in maart hier, maar je kan ook een vriesweek nog hebben in maart. Dus, het is dus een hele week in Spanje dan? Het is 5 dagen. Hè. De bedoeling is eigenlijk van de maandag tot de vrijdag 5 dagen. Mogen wij mee? Normaal niet. Want de zon kan ons ook... Je kunt in 5 dagen alleen op stap gaan. Dat zal je ook deugd doen. Je peux justement parler du moral. Est-ce que les quelques minutes qu'il a joué, plutôt bien joué Markovic, ça lui a fait du bien aussi à l'entraînement? Est-ce que vous sentez qu'il est bientôt prêt à être titulaire? Non, je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas qu'on peut faire beaucoup d'analyses sur les minutes qu'il a joué. Hein. Il a joué 20 minutes. Il est rentré, il était prêt pour rentrer à 4-0. Le moment où il rentre, ils avaient juste marqué 4-1. Mais finalement, il a eu des minutes nerveuses encore. Hein. C'était 4-2, 4-3. Je crois qu'il n'a pas eu beaucoup le ballon. Il a fait une bonne action où il amène le ballon pour Kubo et où Théo peut marquer de la tête sur le centre de Kubo. Mais voilà, on a vu ce qu'on savait. Morioka, yeah. J'ai dit quoi? Kubo. Ouais, Morioka, ouais. Excusez-moi. Hein. Donc, pour le reste, on savait ce qu'il a montré, l'accélération. Ça, on a vu déjà à l'entraînement qu'il savait le faire, hein, mais on ne peut pas en dire plus sur les 20 minutes qu'il a fait. On ne peut pas dire grand-chose là-dessus. Donc, je crois qu'on doit être patient avec lui, voir les bons moments, parce que c'est vrai aussi qu'à ce moment-là, avec le trio Théo, Morioka et Markovic, on ne savait plus tenir le ballon devant non plus. Hein, donc, ça revenait très vite.
récupération de balles plus haut n'était plus là. Donc ça, c'est des choses qu'il faut voir aussi. On a dû remettre Peter un pas plus bas et on le manquait là devant pour faire la guerre un peu plus haut. Hein. Donc ça c'est possible, c'est important aussi. En reken je nog op Kara voor de play-offs, want ik hoor dat het toch niet helemaal zeker is. Wat zeg je? Reken je nog op Kara? Op Kara? Ik hoor dat het niet zeker is dat hij het haalt. Il faudra attendre. Caras, comme j'ai dit, c'est attendre. Ça fait maintenant 8 semaines qu'il est allé en Espagne pour se faire traiter là-bas. Je dois dire que dans les 8 semaines, on n'a pas vraiment vu une évaluation positive. Donc je crois que même là, on va devoir évaluer la situation si on ne doit pas faire de nouveau quelque chose. Donc là, je suis convaincu qu'il ne va pas être là au début des playoffs. Ça, je suis 100% sûr. Mais on se pose même des questions. Est-ce qu'on va encore le voir? Voilà. Onyekuru, on espère. Ça ne va pas être pour le début des playoffs non plus, je crois. Mais là, on espère quand même, si la réévaluation continue bien, qu'on va encore le revoir. Et peut-être Najar, qui évolue peut-être le mieux des trois, c'est peut-être possible qu'on pourrait encore revoir Najar dans les playoffs aussi. Mais pas pour commencer les playoffs, mais peut-être en cours des playoffs. Mais je crois des trois que le cas de Kara, c'est le plus délicat pour le moment. Want Kara met het over het WK, heeft hij dan matchen nodig of begint hij nerveus te worden? Oui, il devient, mais c'est normal qu'il devienne nerveux. Hein. Je crois que le gars, il s'est fait traiter, il a pris une décision de faire les soins là-bas. Voilà, quand tu es presque 2 mois après le traitement, c'est logique que tu deviens nerveux si tu sens que ça ne va pas mieux. Hein. Donc, c'est en effet, il devient nerveux, c'est clair. Pour lui, il y a Anderlecht, il y a aussi la Coupe du Monde, naturellement. Il y a les deux. Hein. Nous, on est concernés par le joueur et par Anderlecht. Et pour nous aussi, s'il joue la Coupe du Monde, c'est bien pour le joueur. Donc, tout ce qui est bien pour le joueur, c'est bien pour nous, mais on ne doit pas oublier que c'est Anderlecht qui paye Kara. Hein. Donc, pour nous, ce serait dommage de ne pas pouvoir compter sur lui dans les playoffs et puis de voir qu'il est prêt pour la Coupe du Monde et que finalement, on a perdu une demi-saison à cause de ce qui s'est passé. Coach, Marco qui a eu des mots assez durs concernant le mercato hivernal d'Anderlecht. Est-ce que vous avez compris cette sortie? Est-ce que vous trouvez ça juste? Je donne pas de commentaires là-dessus. Moi j'ai vécu les moments, j'étais en plein dedans, donc je les ai vécus tous les jours. Moi j'ai mon opinion là-dessus. Je ne sais pas si j'ai tous les infos qu'il me faut, mais je donne pas de commentaires là-dessus. Voilà. Oké, dank u wel. Merci.